On peut le faire également, vous le savez, chez AGS. Non, je suis c'est pas au prêt. Luc. Villeneuve à 45. AGS, c'était une écurie de Formule 1 française qui a couru dans les années 80. Alors après le pilote Redon, voici l'écurie AGS qui s'est reconvertie et qui vous propose à vous aussi de prendre le volant d'une véritable F1. Vous allez aussi pénétrer dans les coulisses de cette jolie maison avec Yves Géniès. Elle a la couleur d'une Ferrari, offre les sensations d'une Formule 1 moderne avec ses voies étroites. Cette AGS est toujours équipée du V8 Ford de 700 chevaux. Une puissance amplement suffisante pour se faire plaisir. Avec les vitesses au volant, cela m'a permis de profiter pleinement de ces 6 tours effectués sur le circuit du Luc. Il n'y a pas besoin de super licence pour piloter une véritable Formule 1, d'être un pilote Chevrolet ou de participer à des véritables grands prix. Pour conduire une Formule 1 moderne, l'écurie AGS vous permettra donc, avec cette voiture, de découvrir ce qu'est la Formule 1, ce qu'est la vitesse. Petite visite guidée. Créée en 1968 par Henri Julien, AGS est désormais tournée vers le concept de la Formule 1 loisir. Dans une usine ultramoderne, elle construit ses propres F1. Ça, ce sont des coques qui sont fabriquées spécialement pour nous par Tico Martini. Il est parti sur des moules qu'il avait spéciaux pour les F3 et F2 qu'il construisait, et il l'a adapté pour pouvoir supporter le moteur Cosworth. Ici, on refabrique tout ou presque, du siège au volant. Les moteurs V8 y sont reconditionnés et l'ambition, c'est d'utiliser prochainement un moteur plus moderne. Donc ça, c'est un V10. Et puis, étonnant, ça, c'est un Peugeot dernière génération. Voilà, de toute dernière génération. Alors ici, il faut comprendre que c'est donc l'atelier où on reconstitue, on refait nos moteurs. Donc notre travail en ce moment est de savoir quel moteur on va choisir, qui sera le plus fiable et qui sera le plus facile à mettre dans la voiture. Alors là, on a les anciennes générations, c'est-à-dire des voitures des années... Les voitures des années 88 à 90 qui ont toutes couru en championnat du monde. Les Formule 1. Là, celles-ci sont un peu plus Là, petites. c'est les petites voitures école pour le matin qui sont des Formule Lotus, qui ont 180 chevaux et qui servent justement à préparer le client à pouvoir rouler l'après-midi dans les champs. Contact, pompe à essence, toucher ni embrayage, ni frein, ni accélérateur. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de permettre à Monsieur Tout-le-Monde de pouvoir un jour réaliser ce rêve. Il existe plusieurs niveaux de stage avant d'être lâché seul sur le circuit. Quand on fout gaz, c'est Impressionnant. Ah ouais. Et quand on a bien compris le maniement de la monoplace, on se prend vite au jeu. Un seul regret, le tour de manège coûte assez cher. Pouvoir goûter ça ici, c'est absolument fantastique. C'est un rêve de gosse déjà, je crois, pour la plupart des gens. Et puis, mais pour moi, en l'occurrence, c'en était un. Et pour ceux qui ont l'envie, mais peut-être pas l'intention réelle de piloter, AGS dispose d'une biplace, histoire de ressentir les sensations sans tenir le volant du pilote. Et oui, en place arrière, vous êtes sanglé dans le baquet et vous accrochez vos mains à un volant fixe. Pour Mathieu, c'était le baptême. T'as pas eu peur? Non, pas du tout. Alors qu'est-ce qui t'a plu le plus? Bah, ça tremblait aussi, et l'accélération, ça collait au siège. L'accélération est phénoménale. Entre une F1 et notre petite Clio, la différence est nette dès le départ. Là, il nous a eu, hein. Incontestablement, je suis à fond. On est à 90 km/h, il est déjà loin. Les 3 points essentiels de comparaison entre une Formule 1 et une voiture classique, l'accélération bien évidemment incomparable, la vitesse de passage en courbe largement supérieure et le freinage démoniaque. Pour exemple, pour parcourir la même distance et sans forcer le moins du monde, Jean-Claude Rubon au volant a mis un peu plus de 7 secondes. Au volant de la Clio, utilisant toute la puissance du petit 4 cylindres, avec des trajectoires tirées au cordeau, j'en ai même d'ailleurs perdu un enjoliveur, il m'a fallu presque 12 secondes. Du coup, je me suis de nouveau glissé dans le baquet de la F1 histoire d'apprécier encore quelques tours. La joie que peut procurer le pilotage d'un tel bolide. Certes, je ne suis pas Michael Schumacher, mais l'espace de quelques tours, j'étais heureux comme un gamin à qui on a fait un beau cadeau.